Aujourd'hui, on parle beaucoup des tiny houses. Les tiny houses, ce sont des petites maisons qui font généralement entre 10 et 30 mètres carrés, qui sont très à la mode parce que ça répond à un souci écologique, à une volonté de vivre selon des critères qui sont plus minimalistes. Et puis également, ça répond à une crise financière immobilière actuelle qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à se loger dans des critères standards, voilà, les logements qu'on avait avant plus grands. Et en plus, je remarque que les médias valorisent beaucoup ce type de petite surface, faisant l'apologie d'une forme de sobriété. Alors, moi, j'ai vécu pendant plus de 3 ans et demi dans un studio de 36 mètres carrés avec mon homme et nos 2 enfants. Alors, est-ce que c'est possible de vivre dans un petit logement quand on est parent, quand on a des enfants? Est-ce que ça fonctionne? J'y réponds maintenant. Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kitty, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez sûrement remarqué le petit changement de décor derrière moi. J'ai déménagé il y a quelques jours et j'ai pensé que c'était vraiment le moment idéal pour vous faire un retour d'expérience sur ce qui a été mes 3 années précédentes, c'est-à-dire vivre en micro-logement dans un studio de 36 mètres carrés avec mes 2 enfants. Alors évidemment, on a dû mettre en pratique des astuces pour que ce soit vivable. Et la première étape, ça a été de faire un tri drastique. Alors, le tri drastique, ça veut dire, je pense que concrètement, nous nous sommes délestés de 70% de nos biens. Alors ça ne m'a pas paru si difficile que ça, à vrai dire, parce que quand nous avons emménagé dans ce nouvel appartement, voilà, pour des raisons annexes, nous avions dû, dans un premier temps, garder nos anciens logements et donc ne rapatrier que le nécessaire, c'est-à-dire le lit, une valise avec ce qu'on avait besoin pour travailler. Donc finalement, très peu de choses. Et au final, cette expérience des premières semaines avec très peu de choses a été très concluante. Alors au final, rien ne m'a manqué et au-delà de ça, donc évidemment rien n'a manqué, mais je me suis sentie vraiment bien, vraiment très légère, vraiment très épanouie dans cet intérieur qui ne comprenait que le strict nécessaire. À partir de là, s'est enclenchée en moi une réflexion plus profonde sur ce dont j'ai besoin et ce qui est superflu. Donc dans ce processus, la lecture du livre de Marie Kondo, La magie du rangement, a été vraiment très instructive. Vous connaissez sûrement cet ouvrage, c'est vraiment un best-seller qui parle de comment désencombrer sa maison. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc Marie Kondo, elle préconise pour faire un choix, pour désencombrer votre maison, de se poser la bonne question, en l'occurrence 2 bonnes questions. Donc, la première c'est est-ce que j'en ai besoin? Et la deuxième c'est est-ce que ça m'apporte de la joie? Donc évidemment, vous imaginez bien que vos assiettes ou vos dossiers administratifs ne vous apportent pas tant de joie que ça, mais en tout cas c'est absolument essentiel pour vivre, en tout cas pour continuer votre vie, donc il faut bien les garder. Mais en tout cas pour tout le reste, pour ce qui est de vos vêtements, de vos objets de décoration, de vos livres, toutes ces questions sont vraiment pertinentes. Et en tout cas, moi ça m'a vraiment aidée à faire un choix très important et finalement à donner une grosse partie de ce qui m'appartenait, à recycler, et voilà, etc. ou même à jeter si j'en avais plus besoin. Donc ce choix, il s'est fait de façon plutôt fluide et ça a été le cas aussi avec mes enfants puisque, alors vous savez, quand on a des enfants, eh ben, on a tendance à accumuler beaucoup de choses. Et notamment quand on est jeune parent, on nous offre beaucoup de jouets, beaucoup de peluches à la naissance, et puis on a tendance à avoir beaucoup de matériel de puériculture. Donc tout ce qui est table à langer, chauffe biberon, tout ça, bon, ce sont des choses dont on s'est débarrassé assez rapidement, qui prenaient de l'espace, donc tout ça c'est parti. Et puis au niveau des jouets, on a fait le choix de ne conserver que ce qui correspondait au niveau d'éveil de nos enfants. C'est-à-dire que tout ce qu'elles n'utilisaient plus, on les donnait très volontiers. Et puis concernant les vêtements,
on n'a pas stocké de vêtements comme font beaucoup de parents. En fait, je n'ai fait le choix de ne conserver que ce que mon aîné allait transmettre à sa plus petite sœur, voilà. Et tout ce qui était définitivement trop petit, eh ben je le donnais systématiquement à d'autres mamans autour de moi et ça faisait d'autres heureux, c'était très bien. Donc voilà, je n'ai gardé que ce qui était absolument sentimental, comme le petit pyjama de naissance, le bonnet, voilà, des petites choses comme ça. Mais au final, voilà, ça a été un vrai choix pour nous que de finalement systématiquement transmettre tout, que ce soit au niveau des vêtements que des jouets. Je le dis d'ailleurs pour les futurs parents, faites attention quand un enfant arrive, tout le monde va vous offrir des peluches. Les peluches, ça prend une place folle, ça encombre les placards et en fait les enfants ne jouent pas avec. En réalité, les enfants ne s'attachent qu'à leur doudou et en général à une autre petite peluche, mais guère plus. Et au final, et ben voilà, on a fait le choix de donner quasiment toutes les peluches qu'on nous avait offertes pour ne conserver que les 2-3 qu'elle préférait et voilà. Donc pendant très longtemps, on a eu un panier de jouets dans lequel on mettait pêle-mêle les jouets des filles et en fait on s'est rendu compte que les enfants passaient plus de temps à vider le contenu du panier vraiment sans vraiment s'amuser avec ce qu'il y avait dedans. Et tout de suite, ça faisait du bazar dans la maison. Alors on a eu cette idée de ne mettre à leur disposition qu'un nombre limité de jouets, c'est-à-dire voilà, 4-5 choses, activités, et qu'on faisait tourner au fur et à mesure des semaines. Comme ça, bah, finalement, elles étaient plus concentrées sur les jouets qu'il y avait à leur disposition, elles étaient aussi plus calmes. Et puis finalement, quand on enlevait ces jouets-là et qu'on en mettait d'autres, qu'on stockait plus en hauteur, finalement, c'était comme si elles redécouvraient leurs jouets pour lesquels elles n'avaient plus d'intérêt il y a encore quelques semaines. Donc finalement, cette solution, elle a vraiment été plutôt chouette. On l'a mis en place assez tardivement, mais je trouve que c'est vraiment une chouette chose à mettre en place quand on vit dans un petit appartement, un petit logement avec des enfants. L'autre chose également concernant les jouets, c'est que je remarque que les enfants n'ont pas besoin d'avoir tant de jouets que ça. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mes enfants ont des jouets, bien sûr, nous ne sommes pas des parents indignes, mais les enfants aiment jouer avec des objets qui constituent leur environnement. C'est-à-dire que j'ai observé que mes filles aimaient davantage ouvrir les tiroirs, regarder dans le bac à épices, les ouvrir, les sentir, en tout cas explorer ce qui constitue l'environnement de la maison, plutôt que réellement jouer avec ce qui leur appartient. Donc au final, je n'ai pas du tout la sensation que mes enfants aient été lésés par les choix minimalistes que nous avons faits par rapport à ce qu'il y avait à leur disposition. Au contraire, au final, ça ne m'a pas paru très contraignant. Voilà, de ce côté-là, je pense que c'est possible. La troisième étape pour nous qui a été très très importante, ça a été d'aménager l'espace de façon à ce que la circulation soit fluide dans l'appartement. Un studio de 36 mètres carrés avec 2 enfants, on a vite fait de se télescoper. Donc nous avons testé plusieurs types d'aménagements, on a bougé les meubles plein de fois. Évidemment, quand on fait le choix de vivre dans un petit appartement, l'idéal c'est de faire des rangements sur mesure. Il existe des entreprises qui sont spécialisées pour ça. Nous n'avons pas fait ce choix parce qu'encore une fois, nous pensions depuis le départ que cette situation serait temporaire et qu'on allait quitter ce logement pour plus grand très rapidement. Donc on n'a jamais vraiment investi dans des rangements hyper adéquats et on a plutôt fait avec ce qu'on avait et bon, au final ça a donné que on a bougé les meubles de place et puis on a fait le choix de se débarrasser de certains meubles. Par exemple, moi j'avais beaucoup de livres et on a finalement stocké tous ces livres ailleurs, voilà. Et j'ai fait le choix de passer à la liseuse, hein, tout simplement. Je ne pouvais plus garder tous ces livres, ça prenait vraiment trop d'espace, la bibliothèque était immense. Donc voilà, entre une bibliothèque et une liseuse, voilà, le choix a été fait. Mais finalement, en bougeant plusieurs fois les meubles de place, nous sommes parvenus à vivre de façon voilà, plutôt harmonieuse dans cet espace. Et d'ailleurs, nous avons tous les ans réussi à faire un grand sapin dans ce studio. Donc vous voyez, tout est possible. Mais tout de même, je pense que si on avait eu un canapé-lit ou un canapé qui se rabat, ça aurait été vraiment génial. C'est pas du tout le choix qu'on a fait. Donc voilà, si c'était à refaire, je pense que dès le départ, j'investirais dans des rangements optimisés pour l'espace, hein, pensés en conséquence. Donc tout ça, c'est l'aspect pratique de la situation, mais ça ne renseigne pas du tout sur le vécu, sur le ressenti de cette expérience de vie en micro-logement.
Et là, donc, je me propose de vous faire un retour très sincère, très objectif de la façon dont j'ai vécu les choses. Alors voilà, c'est vraiment la façon dont moi je l'ai vécu parce que si vous me regardez et que vous vivez vous-même au micro-logement, peut-être que vous avez un vécu très différent et c'est sûrement le cas. Donc là, je me propose de ne partager que mon point de vue sur les choses. Donc ce n'est pas, c'est pas une vérité que j'énonce sur la vie en micro-logement, hein, ce n'est que mon ressenti. Et d'ailleurs, si maintenant je faisais parler mon homme sur la question, peut-être qu'il vous ferait un récit qui est très très différent. Et voilà, je vous parle de mon point de vue. Je vais commencer par les avantages de cette situation. Et le premier avantage, et non des moindres, ça a été de vivre dans un quartier de Paris que j'ai adoré et dans lequel j'avais toujours voulu vivre. Ça a été un rêve quand j'étais étudiante, je passais dans ce coin, je me disais « Ah mais que ça doit être génial d'être ici !» Et évidemment, d'y avoir vécu pendant 3 ans et demi, ça a été comme un rêve. J'ai vraiment savouré les instants que j'ai vécu dans ce quartier et j'avais vraiment l'impression d'être dans ma bulle. Donc c'est ça aussi l'avantage d'être dans un plus petit appartement, c'est que plus petit appartement, donc loyer moindre, ce qui permet de s'offrir des situations géographiques un peu plus exceptionnelles. Donc voilà, ça c'était pour moi le gros point positif. Du côté de la vie avec les enfants, j'ai apprécié le côté cocoon, le côté douceur de cette vie en micro-logement. C'est vrai qu'être dans un studio tous ensemble, ça donne un petit côté cabane, un petit côté igloo auquel je ne suis pas insensible. Et pour les enfants, c'est vraiment sympa parce que vous savez, les petits, ils ont tellement besoin de la proximité des parents, d'être vraiment contre nous quand ils sont bébés. Donc là, ça offrait vraiment cette possibilité. D'autant que quand on est jeune parent, on a souvent très très peur la nuit pour nos enfants. Dès qu'on les entend plus respirer, on a l'impression que ça y est, il se passe quelque chose et on est vite en panique. Et là, évidemment, on était dans un studio, donc mes enfants étaient à côté de moi la nuit quand ils dormaient dans leur petit lit. Donc ça me permettait d'être toujours rassurée sur le fait qu'elles respiraient bien, que tout allait bien. Et puis pour mes filles, c'était aussi une grande source de sécurité parce qu'elles savaient que nous étions juste à côté. Donc évidemment, elles étaient plus sereines dans leur dormissement, avec la question du noir et tout. Donc voilà, pour moi, ça a été un gros point positif. Et puis aussi, je trouve, en tout cas de mon point de vue, que le fait de vivre dans un si petit espace, ça a permis de créer des liens familiaux hyper puissants, vraiment très 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 forts, très sacrés. Alors bon, je ne dis pas que le fait de vivre dans un grand espace ne permet pas la création de ces liens. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, vraiment, c'est pas ça. Mais tout de même, le fait d'être comme ça dans un si petit espace, les uns sur les autres, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais vous voyez ce que je veux dire, forcément, les liens qui se sont créés entre nous ont été vraiment très 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 forts et très très puissants. Voilà, on a cette habitude d'être les uns avec les autres, quoi, voilà. L'autre avantage que je vois à cette expérience, et là je vais parler juste en mon nom propre et pas en termes de parentalité, ça a été l'impact global au niveau de ma conscience. Je parlais juste avant de mode de vie plus minimaliste, de vivre avec moins, et effectivement, en fait, il en faut peu pour être heureux, et ça paraît être impensif, mais vraiment je l'ai vécu dans ma chair finalement. Le fait de vivre avec moins de choses, ça m'a fait prendre conscience que finalement, je n'avais pas besoin d'avoir tant de choses que ça pour me sentir bien, pour me sentir épanouie. Et au-delà de ça, j'ai remarqué que je me sentais, en ayant moins de choses, je me sentais plus légère et plus libre. Vous savez, je trouve qu'on porte le poids de nos possessions. Alors, on ne les porte pas physiquement sur le dos, vous voyez, mais en fait, quelque part, on les porte symboliquement, énergétiquement. Et très souvent, je remarque que c'est un frein pour beaucoup de gens pour déménager. Quand on a vraiment trop de choses, ça paraît être une montagne incroyable. Et puis là, avoir moins de choses, finalement, on se sent plus nomade, on se sent plus libre, on est moins rattaché par nos choses matérielles. Et à ce niveau-là, ça a vraiment été un impact très, très important pour moi dans mon chemin de vie. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai déménagé dans un appartement qui fait aujourd'hui 70 mètres carrés, je souhaite conserver cette
cet acquis, en tout cas cet apprentissage dans ma vie. Je ne souhaite pas remplir ce nouvel appartement de plein de choses. En réalité, pas du tout. Je souhaite toujours mettre beaucoup de conscience dans les objets, dans ce que je vais choisir de faire rentrer chez moi pour conserver toujours cette clarté. Parce que vous savez, moins de choses qui encombrent votre appartement, c'est plus d'espace mental en réalité, c'est plus de clarté. Et faites cette expérience de peut-être fermer les yeux et de conscientiser toutes les choses que vous possédez et observez le poids que vous avez sur vos épaules, vous allez voir, c'est colossal en réalité. Donc cette expérience pour moi en micro-logement, ça m'a vraiment permis de m'alléger au niveau symbolique, au niveau énergétique, et ça c'est vraiment précieux. Alors une fois qu'on a dit ça, il ne serait pas honnête de ma part de ne pas vous faire part des inconvénients. Donc là, je vais vous dire vraiment ce qui a été plus contraignant, ce qui a été moins fluide, ce qui a posé problème et aussi ce qui a motivé notre départ de ce petit logement. Donc évidemment, la première raison, ça a été la question de mes enfants. Donc je pense que ce type d'expérience en micro-logement, donc là, voilà, un studio, c'est tout à fait faisable quand les enfants sont très petits, quand ils sont bébés. Mais alors pour ma fille aînée qui maintenant a 3 ans, j'ai remarqué que de plus en plus, elle me disait qu'elle avait envie d'avoir sa chambre, que j'ai remarqué aussi qu'elle avait plus envie de s'isoler. Et puis tout simplement, je dois dire que l'expérience du confinement a été révélatrice puisque je vous laisse imaginer un confinement dans 36 mètres carrés avec 2 enfants, alors qu'on ne peut pas aller au parc, on n'a pas l'espace extérieur pour libérer l'énergie. Et très rapidement, il y avait justement une concentration d'énergie dans l'appartement qui ne pouvait pas vraiment se libérer. Les enfants ne pouvaient pas vraiment se déployer, donc forcément c'est plus de tension, plus de chamaillerie, plus d'énervement. Et là vraiment ça a mis, je crois, ce cran d'arrêt définitif pour nous, pour l'expérience en micro-logement. Voilà, ça a vraiment été pour nos enfants, vraiment, si j'étais restée juste avec mon homme à 2, franchement, clairement, ce logement était idéal, je ne vois pas de frein à tout cela, mais vraiment avec 2 enfants, tout petits, à partir de 2 ans, je dirais, qui commencent vraiment, même 1 an et demi, 2 ans, qui commencent à courir, tout simplement, il faut cet espace pour se déployer et aussi pour permettre des moments d'isolement. Les enfants ont besoin de moments à eux où ils sont un petit peu dans leur bulle, un petit peu calmes, en train de regarder des livres. Voilà, c'était plus vraiment possible, voilà, dans un petit logement comme ça. Nos filles, elles étaient toujours un petit peu les unes sur les autres, elles n'arrivaient plus vraiment à trouver leur espace à elles. Et puis, toujours du point de vue des enfants, l'autre inconvénient que je vois, c'est l'aspect plus sécuritaire. Donc, vous savez, quand on vit dans un petit logement, tous les recoins sont utilisés pour ranger des choses, des produits, tout ça. Donc, ce qui fait qu'avec nos enfants, évidemment, vous savez, les petits, ils adorent ouvrir tous les tiroirs, tous les placards. Et pour nous, c'était aussi une hyper-vigilance, une attention de tous les instants pour faire attention à la sécurité de nos enfants, qu'ils n'ouvrent pas le placard qu'il ne faut pas, où il y a des produits, parce qu'on ne pouvait pas les stocker en hauteur, parce qu'on n'avait pas les rangements pour, voilà. Donc tout ça, ça a été aussi pour nous une source de tension. Alors ça, c'est vraiment une limite majeure. Voilà, encore une fois, si vous arrivez à aménager votre espace sur mesure pour faire des choses en hauteur, c'est parfait. Mais en tout cas, pour nous, ça a été une perte d'énergie importante que de devoir porter une attention constante à nos enfants pour ne pas qu'elle touche des choses qu'il ne fallait pas dans l'appartement, liées à sa configuration et à son espace réduit. Alors non seulement ça a été une source de tension pour nous, de stress par rapport à nos enfants, pour pas qu'elles se fassent mal par exemple, mais en plus pour les enfants eux-mêmes, le ressenti n'est pas très bon non plus parce que ça crée beaucoup de frustration forcément quand on passe leur temps à leur dire non, n'ouvre pas ce tiroir, non, ne touche pas ci, non, ne fais pas ça. Forcément les enfants s'énervent, ils comprennent pas, ils ont envie de tester et puis tout le monde s'énerve. Donc voilà, ça c'est une limite importante au micro-logement à mon goût. Donc ça c'était pour le côté parentalité. Et là maintenant je vais me placer plus du côté des adultes, des parents. Et le frein majeur, l'obstacle, le challenge le plus important pour moi de vivre dans un studio avec 2 enfants, en tout cas dans un micro-logement, ça a été tout simplement le manque d'intimité. Et effectivement pour la vie de couple, c'est quand même pas très évident d'être toujours avec nos enfants. Alors bien sûr, nos enfants allaient à la crèche, à l'école, donc il y avait quand même des moments où on pouvait se retrouver dans la journée, mais finalement
voilà, tout le monde travaille, donc c'est pas comme s'il y avait beaucoup de temps ensemble. Et puis tout simplement, quand on vit dans un studio, le soir, les enfants se couchent 8h30, 9h grand max, on éteint les lumières, tout le monde est dans le noir. Et évidemment, nous en tant que parents, on n'avait pas vraiment nos soirées pour nous. On était également dans le noir. Alors bon, moi ce qui s'est passé aussi, c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie, hein, avoir 2 enfants s'y rapprocher. Évidemment, j'étais très très fatiguée, surtout que les enfants, voilà, les 3 premières années, les nuits sont pas terribles, les enfants se réveillent, tout ça. Donc au final, moi je me couchais très tôt, de toute façon il faisait noir, et bon, ça m'a permis aussi de survivre à ces premières années. Mais bon, clairement, c'est impossible de continuer comme ça sur le long terme, en tout cas pas si on a envie d'avoir une vie d'adulte, une vie de couple, une vie même sociale normale. Voilà, c'est une limite évidente. L'autre défaut majeur de ce type de vie quand on est adulte, c'est le manque d'intimité, d'isolement. C'est-à-dire que, évidemment, il n'y a pas de porte à claquer, on ne peut pas s'isoler pour travailler dans son coin. Je vous laisse imaginer le confinement, donc évidemment, c'est impossible de pouvoir faire quoi que ce soit, d'être dans le calme, et ça aboutit globalement à un manque d'espace mental. Donc le manque d'espace mental, ça génère de la fatigue, ça génère de la frustration. Et au bout du compte, c'est plus possible. Voilà, nous vraiment. Je pense que si cette expérience était à refaire, et si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, quelque part, créer une cloison pour créer une délimitation entre 2 espaces, je pense que c'est primordial. En tout cas, nous, on ne l'avait pas fait. Et ça a été assez fatigant, au final, de ne pas pouvoir s'isoler quand on en avait besoin. Un autre inconvénient majeur à la vie en micro-logement, et là ça ne tient qu'à moi, et c'est une raison d'ordre purement émotionnel, c'est la culpabilité que j'ai pu ressentir en tant que maman à l'idée de ne pas offrir à mes enfants un espace qui soit plus grand, une chambre à elles et des conditions de vie qui soient plus normal, standard. Il n'y a pas de normal, bien sûr, ça n'existe pas tout ça, mais en tout cas qui ne correspondait pas à l'idée qu'on se fait quand on a des enfants, de quel espace on va leur offrir. Alors ça, évidemment, c'est très subjectif, et tout cela a été contrebalancé par le fait que j'ai offert beaucoup de présence à mes enfants, qu'en plus on leur a offert aussi une ouverture sur l'extérieur. On a quand même beaucoup voyagé avec les enfants depuis leur naissance, donc elles ont une vraie ouverture sur plein de choses. Mais effectivement, j'ai ressenti souvent comme un manquement de ma part de ne pas leur offrir une chambre à elles, un espace qui soit qui leur permettrait de se déployer. Alors évidemment, tout ça, ça tient plus du travail sur soi, et j'ai conscience que ça n'a rien à voir avec elles, parce qu'il me semble que les filles ont été très heureuses dans ce logement, et que finalement, elles n'ont pas connu autre chose, donc c'est pas comme si elles étaient passées d'une grande maison à une petite et qu'elles avaient pu ressentir une forme de frustration, ou vraiment qu'en réalité ça a été... ça a constitué leur réalité depuis leur naissance. Donc voilà, donc ça tenait vraiment uniquement de mes pensées à moi, de mes émotions à moi. Et en tout cas, c'est vrai que cette culpabilité a été présente chez moi, et parfois ça a pu agir sur moi négativement, ça a pu m'impacter. Donc vous le voyez, pour moi, le bilan de cette expérience est, on va dire, un peu contrasté. Même si très clairement, si c'était à refaire, je le referais. Vraiment, nous avons été très heureux dans ce petit appartement, il y a eu beaucoup de joie, et voilà, vraiment, ça reste pour moi des souvenirs que je chérirai toute ma vie. Donc, si vous êtes jeune parent, que vous hésitez, que vous posez la question de rester dans votre logement actuel avec un petit enfant, que voilà, que ce sont des préoccupations pour vous, est-ce que c'est possible? Je vous dis oui, c'est possible. Mais bien sûr, c'est surtout possible quand les enfants sont bébés, parce qu'ils ne bougent pas trop à partir du moment où ils marchent. C'est un peu plus compliqué. Je pense aussi que cette expérience est beaucoup plus tenable et même agréable quand il ne s'agit pas d'un appartement, mais d'une maison. C'est-à-dire que si vous avez une tiny house et que vous avez un jardin, donc une ouverture sur l'extérieur, ça change vraiment la vie, parce que vraiment le petit espace sera contrebalancé par le fait que les enfants peuvent vraiment se déployer à l'extérieur et vraiment pouvoir courir, tout ça. C'est vrai que quand ils sont bébés, ça pose pas de problème, mais dès qu'ils commencent à marcher, courir, les enfants, ils ont vraiment ce besoin d'expansion. Donc avec un jardin, vraiment, ça transforme complètement l'expérience. J'espère que ce retour d'expérience vous aura été utile, et que pour les parents qui se posent des questions, ça vous aura apporté des réponses.
N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça encourage vraiment mon travail et si vous pouvez partager également cette vidéo, ce sera également une façon de soutenir mon travail. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram, j'ai également un blog, je vous mets tout en barre d'infos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.